On a ici une fonction petit f qui est continue sur 0 ouvert plus infini. Par conséquent, dans le cadre de l'intégration sur un segment, on sait que l'on peut dire que cette fonction grand F là est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini et que sa dérivée sur 0 ouvert plus infini est petit f. Maintenant, quand on se place dans le cadre de l'intégration sur un intervalle quelconque, peut-on dire plus de choses sur une fonction grand F de cette forme-là? Ici, on pourra mettre n'importe quelle borne jusqu'à laquelle on peut intégrer petit f. Et comme réel petit x, on pourra mettre n'importe quelle borne réelle jusqu'à où on peut intégrer petit f. Avec une telle fonction petit f, dans le cadre de l'intégration sur un segment, on peut intégrer petit f jusqu'à n'importe quelle borne réelle qui est strictement positif. Mais dans le cadre de l'intégration sur un intervalle quelconque, on peut aller un peu plus loin. En effet, on peut regarder alors, dans ce cadre-là, si on peut intégrer petit f jusqu'en 0 ou jusqu'en plus infini. Or, on montre facilement que cette intégrale-là converge. Par conséquent, une telle fonction grand f est définie et continue sur 0 fermé plus infini et admet une limite finie en plus infini. Et quelle borne fixe peut-on mettre ici? On peut mettre 1 comme précédemment, mais on peut également mettre 0, mais on peut également mettre plus infini. Ainsi, cette fonction-là est définie et continue sur 0 fermé plus infini, admet une limite finie en plus infini, et concernant par contre son caractère de classe C1, ne peut pas faire mieux que ce que l'on avait en première année, à savoir, on peut dire que grand F est de classe C1 sur l'intervalle sur lequel petit f est continu, à savoir 0 ouvert plus infini. Et sur cet intervalle-là, la dérivée de grand F est petit f.